Salut, ça va bien, j'espère. Suite de la méditation dans le livre d'Éphésiens, nous sommes actuellement dans le chapitre 5. Donc, c'est parti. Euh, du coup, on peut y aller. C'est bon, tu es là, hein? Oui, oui, c'est bon. On va donc verset par verset. Devenez, mais Mhm. pour revenir un peu sur ce qui était l'idée générale, après la première lecture, ok, on a vu que c'était un peu la suite de... La La suite... deuxième partie du chapitre 4 où on parlait de la vie pratique avec les frères. Voilà, ok. Donc, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Bon, ça, j'avais déjà fait le commentaire sur ce troisième verset, sur le fait que finalement, il y a des choses que on ne devrait même pas nommer au milieu des chrétiens. Mhm. Et il disait que quand on arrive, c'est vrai qu'on peut arriver à un niveau où on traite ces choses, parce qu'il y a maintenant l'extrême où parfois on n'adresse même pas ces problèmes. On peut que dans une assemblée et ces choses existent et on ne les adresse pas. Bon, ça c'est un problème. S'il y a de Mhm. l'impudicité, de la cupidité, il faut qu'on prêche par rapport à cela, qu'on exhorte, qu'on reprenne. Mais en même temps, il disait que d'un autre côté, si c'est que vous êtes caractérisé par le fait que souvent on parle de ce genre de problème parmi au milieu de vous, c'est un autre niveau de problème. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas nommer ça, en fait. On ne doit même pas dire que, ah oui, souvent, parmi eux, là-bas, ils parlent de telles choses. Mais ça, c'est dans l'idéal. Mhm. Bon, la réalité, c'est que si nous sommes un ensemble d'hommes entre nous, imparfaits, ces choses peuvent exister. Mais on voit quand même que le standard est que ça ne devrait pas être des choses que ça arrive, on en parle parmi nous. Donc, Surtout bon, en pleine lumière, et ainsi de suite. Je ouais. dis que ça arrive à un degré où ça ne peut pas ne pas être mentionné. Ou Voilà. même qu'on le Ah, fasse juste avec légèreté, parce que ça peut même ne pas être à ce degré-là, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas censé être des choses qui sortent facilement de chez nous, de nos bouches. ouais, c'est même le genre, c'est plus le côté de ça doit être une exception lorsque on traite ces choses parmi nous. Si on, voilà. Mhm. Comme ça, au moins, Parce que souvent, Mhm. moi j'ai eu un souci avec, même au travail, non. Le fait qu'il faille, par exemple, inviter les jeunes à ne pas peut-être parler euh, entrer dans la sexualité, dans la vie active sexuellement, dans la vie sexuelle active. Souvent, à l'église aussi, on ramène ça en mode, si on n'en parle pas, tu vois, Mhm. si on n'en parle pas, les jeunes se retrouvent en train de faire des choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut maintenant voir la manière justement d'aborder la chose. Je ne sais pas, j'avais dit que je Attends, travaillais avec les jeunes une fois. tu veux dire que, ok, certains sont Les, pour le fait qu'il faut parler de, entre guillemets, éducation sexuelle à l'église. non, voilà, de l'éducation sexuelle à l'église. Bon, c'est vrai que je ne n'ont pas appelé ça éducation sexuelle, mais ils ont dit d'une certaine manière que ce sont des choses qu'il faut aussi aborder parce que nous sommes aussi, comment dire, devant ces choses-là dans la vie courante. Non. Maintenant, je dis donc que le problème sur l'abord de ça, c'est de ne pas aborder en mode de la société que oh, ça va arriver ou bien c'est la vie courante et il y a telle situation et ainsi de suite. Mais l'idée c'est vraiment plutôt de... Parce qu'une soeur avait dit qu'au faisant un travail sur la chasteté avec les jeunes. Bon, là, c'était pas quand même en pleine assemblée, mais Bon, c'était un travail qu'on devait faire en atelier. Mhm.
Bon, dans tous les cas, je dirais que c'est clair que lorsqu'il dit c'est quelle impudicité ou qu'aucune impurité, je dirais qu'il ne parle pas d'éducation. La question sur... Parce que la Bible parle, voilà ça qui parle par exemple d'impudicité. Dans la loi, on parle de ne pas avoir des rapports avec ton membre de ta famille, tout ça. Il veut dire, la Bible parle de sexualité. Donc, si on enseigne la Bible, on va parler de sexualité. Mais effectivement, il y aura la façon de le faire. Mais ça, c'est une question différente du fait que on parle d'impudicité parce que là, effectivement, je pense que c'est plus dans le sens de que c'est pas qu'on c'est pas que vous êtes trop en train d'éduquer sur la sexualité, c'est un problème. C'est plus, il y a des problèmes d'impudicité, comme on voit dans Corinthiens, qui a les gens vivent d'une manière impudique entre eux. Maintenant, l'éducation sur la sexualité, c'est vrai que s'il faut en parler, on doit aussi en parler avec les concepts du monde, par exemple, tu vois. C'est cet aspect-là, je suis d'accord. Mais, ouais. Après, bon, devenir imitateur de Dieu, les premiers et le second verset, bon, je crois que c'est un peu clair, non? Marche dans la charité, l'exemple de Christ qui nous a aimés, s'est livré lui-même pour Dieu, pour nous comme offrande, sacrifice en bonheur. Bon, oui, l'idée de se sacrifier pour les autres, Christ étant l'exemple de l'amour, qu'on avait un amour sacrificiel les uns pour les autres. Dans Ensuite, le verset. devenir des imitateurs de Dieu, là, bon, c'est Ouais. aussi en passant, il y a le côté où, dans certaines doctrines, on dit que comme Dieu n'est pas visible et autres, ce sera être imitateur de. En fait, ce sera être suivi. Oui, suivre l'exemple de ceux qui sont autour de nous et qui font comme le Seigneur aime, par exemple. Oui, bon, oui, clairement, on ne voit pas Dieu, mais on voit ses préceptes. Et la question, ce sera comment tu sais si l'homme que tu suis là, c'est le bon homme à suivre ou pas. Donc, il y aura tout un côté de je peux examiner sa vie. En gros, oui, l'idée, c'est que si je veux imiter Dieu, c'est plus facile de le faire en voyant quelqu'un qui l'imite bien. C'est un peu ça. Ou alors, Dieu n'est pas visible, mais on a vu la vie de Christ dans les Écritures. On a vu la vie de Paul. Donc voilà, c'est vrai que les hommes maintenant qui m'ont réussi à... Et c'est vrai que oui, quand tu vois quelqu'un dans ta vie vivre ce que la Bible dit, entre guillemets, c'est plus facile dans la mesure où il y a un peu un côté de... Tu as un exemple qui te prouve que c'est faisable dans ta vie. Ce n'est pas juste dans le livre, tu vois. Voilà, donc c'est dans le sens là. Mais techniquement, même si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, si tu lis la Bible, tu devrais migrer vers ce qu'on n'entend pas imiter Dieu parce que la Bible révèle son caractère. Maintenant, il peut y avoir un gros gouffre entre je vois une perfection dans la Bible, c'est seulement écrit, ça peut sembler impossible parce que voilà, c'est juste écrit. Et quand quelqu'un, ton pasteur, ton, c'est pas trop quoi, dans ta vie en train de faire ces choses, là, ça te permet de voilà, plus te rapprocher de cet idéal qui est la Bible, en te montrant un exemple devant toi. Bon, le verset 4, on en a aussi à parler, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bon, on a détaillé ça la dernière fois. L'idée étant grossièrement la notion de la bienséance, c'est-à-dire les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les plaisanteries. Tout ça, il appelle ça des choses contraires à la bienséance. Et comme la chose la plus difficile à digérer, ça, c'est les plaisanteries. Je crois qu'on se disait que, bon, plaisanterie doit être compris comme quelque chose, justement, qui est malséant. Et donc, la réalité, c'est que dans nos interactions entre nous, il peut arriver qu'on fasse des plaisanteries, mais que si tu comprends le sens de ce qu'il est en train de dire, c'est soit la plaisanterie foncièrement quelque chose de mauvais, et là, la question serait, est-ce que le sens qu'il donne à la plaisanterie, c'est le même sens que nous, on donne à la plaisanterie? Parce que nous, en fait, effectivement, on fait des plaisanteries, mais on peut reconnaître, en fait, qu'il y a des plaisanteries de bon et de mauvais goût. Alors, soit c'est que c'est simplement de mauvais goût de manière initiale, et nous, on a tort de voir qu'il y a deux catégories de plaisanteries. Soit alors, en fait, le sens, effectivement, que lui donne à la plaisanterie, c'est un sens qui est différent que celui que nous, on y donne, quoi.
Mais il disait que Mhm. je ne dirais pas maintenant que faire une blague est un péché foncièrement. C'est ce qu'il voulait dire. Mhm. Mais qu'on peut Mhm. reconnaître même entre nous que bon, il y a des choses que tu peux dire c'est drôle dans l'intention de faire rire et qui n'est pas du tout déplacé, qui ne blesse pas, qui n'est pas. Voilà, on peut reconnaître ça clairement. Et on peut reconnaître clairement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas en fait faire. Et moi, il disait que dans ce sens-là, souvent même quand tu fais ta blague, le genre de blague en fait qui passe par le fait de dénigrer l'autre, là, c'est le genre qui ouvre la porte en fait à des planter de mauvais goût. C'est-à-dire, on peut se blaguer en Mhm. s'insultant parce que nous, on se comprend. Mhm. Mais en fait, c'est le genre de blague que ça ne devrait pas se faire justement. Parce que pourquoi, même si je sais qu'il blague en te disant, ah, tu n'es qu'un idiot, hein, mais pourquoi, voilà, pourquoi faire ça? Mais les blagues, Mhm. par exemple, qui passent peut-être par édifier l'autre, éduquer l'autre, ce genre de choses, que, ah, voilà, tu fais une blague avec une référence biblique, parce que voilà, ça rappelle peut-être un passage, que, ah, voilà, ce genre de choses. Mhm. Et même jusque-là encore, tu peux parfois glisser en étant non doctrinal, bien Mhm. non vrai. C'est un peu vite théologique. En voulant trouver une blague, bah, tu fais une blague et puis tu dis que. Bref, c'est vrai, on en a parlé. Mais juste pour ne pas être légaliste et Mhm. dire que tu fais la blague, tu as péché. La grande idée, c'est de dire que non, plaisanter en soi n'est pas forcément un péché. Donc, il faut plus comprendre l'esprit de ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Mhm. Donc, sachez-le bien, aucun impudique ni impur ni cupide, c'est-à-dire de l'âtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ça aussi, j'ai déjà commenté ça. Vraiment, il dit que je comprenais que c'est déjà, il rappelle de ne pas avoir le comportement des personnes qui sont censées ne pas appartenir à Christ. Mhm. Voilà, donc il dit, OK, il y a un genre de personnes que quand ils font ça dans leur vie, en fait, on reconnaît qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, ce sont les pécheurs. Maintenant, vous, qu'on ne voit pas ces choses parmi vous, parce que ceux qui font ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce qui veut dire que les chrétiens d'un peu se retrouvent en train de faire les choses que les gens qui ne sont pas sauvés font. Et le principe de l'exhortation est de rappeler aux chrétiens que vous n'êtes pas censé faire ces choses. Donc, si je vois donc quelqu'un faire cette chose, bien que c'est quelque chose qui fait ne pas être le royaume des cieux, mais une fois de plus, il ne faut pas être légaliste et dire, OK, tu as eu un propos déshonnête, alors c'est clair que tu n'es pas du tout sauvé. Parce qu'il dit qu'on n'entend ni parole Mhm. déshonnête, ni propos insensés. Bon, après, il dit qu'aucun impudique, aucun impur cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage du royaume des cieux. Donc, si vous voyez quelqu'un qui pratique l'impudicité, bon, quand on dit pratiquer, ça devient maintenant compliqué. Mais si je te vois, en fait, Mhm. oui, tu as été impudique, alors là, tu es en train de faire Mhm. un truc qui ne sied pas à quelqu'un qui est dans le royaume des cieux. Alors, c'est soit tu n'es pas dans le royaume des cieux du tout, soit tu es dans le royaume des cieux, mais tu es en train de tomber dans les voies de ceux qui ne sont pas dans le royaume des cieux. Et l'exhortation, c'est pour te rappeler que, wow, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, le principe de la Mhm. sanctification, c'est que, voilà, détache-toi de ces choses de ton ancienne vie et marche comme quelqu'un qui a été sanctifié. Et on avait souligné que ça peut être aussi dû à ceux qui sont autour de toi. En fait, c'est pour ça que dans la suite, là, on avait parlé de ce que les gens disent. Que, bon, c'est vrai qu'on est en train de venir sur le verset. Peut-être c'est mieux que tu lises. Tu es le verset 6. Mhm. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui, tu disais, Mhm. Et n'ayez donc aucune part avec eux. On soulignait justement que, comme tu viens hmm, de le dire, si ce n'est pas une question de doctrine, bien d'où tu te trouves et ce qu'on te dit qui te fait négliger ces choses. Il y a dans ce côté où justement, toi, tu n'as pas encore été mature dans la foi et tu n'as pas compris certaines choses. Toi, tu n'as pas compris. En fait, toi, tu mhm, n'es pas dans ceux-là qu'on appelle ceux qui doivent marcher selon le Seigneur. yep. Et le côté, ouais, et parlant justement de sa peur liée au milieu dans lequel tu es, effectivement, quand il dit que personne ne veut séduire par de vains discours, c'est effectivement que tu peux être dans un milieu où on te dit que ce n'est pas grave que ce que tu pratiques Mhm. ces choses.
Et donc, dans ce sens-là, c'est donc ça qui peut faire que tu sois même sauvé, mais que tu n'es pas peut-être violent par Effectivement, c'est rapport, toujours comme ça, oui, à justement. cette ancienne façon de marcher. Et puis, comme toi, on va te dire c'est pas très grave, eh bien, tu laisseras un peu certaines choses dans ta vie sans mettre avec beaucoup de ardeur un point à les éliminer de ta vie. Et tu seras donc séduit dans ce moment-là. Et donc, Paul dit qu'on ne te séduise pas. Si c'est que tu fais ces choses, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Donc, arrête de faire ces choses. Maintenant, n'ayez donc aucune part. Bon, oui. Donc, ne faites pas ce que ceux qui n'héritent pas le royaume des cieux font. Et ça ne peut pas avoir de part avec eux. Et c'est toujours intéressant de voir que dans ces péchés, on suit de la cupidité qui parfois on peut ne pas trop. Tu vois, même là qu'on cause, on a pris des exemples. Tu vois, on a parlé plus facilement d'impudicité. Avec raison, parce que c'est quand même l'un des péchés les plus graves, je vais dire, qui existe. La Bible dit par exemple que c'est le seul péché, du moins c'est le péché sexuel qu'on commet contre son propre corps. Et on voit clairement que c'est ça qui fait tomber même les hommes comme David, tu vois. Maintenant, à côté de ça, il y a maintenant les péchés, il y a aussi l'idolâtrie, évidemment. Voilà. Mais les trucs comme la cupidité, par contre, même si on peut voir que c'est pas un truc qui est dangereux, que c'est pas un truc qui est bien, c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'adresser ça avec autant d'ardeur que l'idolâtrie ou l'impudicité, tu vois. Genre, il y a souvent ce commentaire de... Imagine-toi qu'on est en train de prier comme ça, tu vois. On est sur le plan, on vient de faire un partage. Et puis vite fait, on dit, bon, chacun donne un peu un sujet de prière, rapidement, on prie, tu vois. Quelqu'un dit vraiment, les frères, priez pour moi parce que ces derniers temps, c'est vraiment, je pense un peu trop à l'argent. On dit, ah, vraiment, frère, ça va, on va prier pour toi. Un frère dit, gars, priez pour moi vraiment parce que, gars, ces derniers temps, il est trop couché avec les filles. On va d'abord s'arrêter, on va dire que, bon, frère, on va forcément dire que, ok, prions pour le fond, on va dire que, frère, pourquoi tu as couché trop avec les filles ces derniers temps, tu vois. Devait dire, on aura un réflexe, en fait, à dire, bon, arrêtons et parlons concrètement de ce qui se passe dans ta vie par rapport au péché sexuel, ce que c'est dans ta vie. Mais c'est que tu dis que, gars, l'argent, j'aime trop, hein, tu vois, on va un peu prendre ça comme je t'avais dit que, c'est pas tout, je marchais, j'ai eu une mauvaise pensée, et on dit, bon, vraiment, la mauvaise pensée, frère, que le Seigneur te fortifie, tu vois. On aura tendance à être plus tolérant. On va toujours dire, il faut qu'on prie et que le Seigneur te fasse grâce. Mais si c'est que tu sors le péché sexuel, bien que, gars, ces derniers temps, j'aime trop construire les statuettes et m'incliner devant ça et prier. On va d'abord s'arrêter, non. On va pas dire que, bon, on va pas avancer dans la réunion. On va dire, frère, explique-nous dans quel, ce qui se passe pour que tu t'inclines derrière les statuettes pour prier. Et le point de dire que la cupidité, du coup, finalement, c'est souvent cité comme ça parmi les gros péchés. Même dans 1 Corinthiens 5, quand Paul cite un peu les péchés que, si c'est que tu te nommes frère, tu fais ces péchés, on doit te chasser de l'église. Il y a l'impudicité, il y a l'idolâtrie, il y a aussi la cupidité. Donc, c'est intéressant de voir que, voilà, on en parle récemment avec d'autres Je frères, le fait disais que la qu'au cupidité n'est pas verset souvent vue comme un 5 gros même, péché. au Oui, verset 5 même, il a mis cupidité, c'est-à-dire idolâtrie, pour dire que même la cupidité, là, c'est même d'abord une forme d'idolâtrie. Donc, même si on cite trop l'idolâtrie comme seulement venir se mettre devant une statuette que tu as fabriquée, on doit se rendre compte même que cet amour de l'argent, là, c'est une idolâtrie. c'est justement ça le problème. C'est que même comme il a dit comme ça, là, on ne, ouais, on ne le voit pas sincèrement. C'est bon, il faut justement lire ce genre de passage et réfléchir. Il peut te dire, bon, vraiment, euh, parce que la parole, en fait, parle de l'argent avec tant de dureté, ça le met au même niveau que l'idolâtrie. Et juste réfléchir pour que ça puisse vraiment peser dans notre cœur, parce que c'est pas évident de voir directement comme ça, ou même d'être gêné. Donc, il faut seulement avoir l'intelligence renouvelée par rapport à ça, quoi. Parce que c'est vrai que, moi, je dis souvent que, pour moi, si c'est que on est ensemble dans la foi et que quand on se retrouve pour parler, tu me parles beaucoup de l'argent et des projets pour gagner l'argent et tout, moi, ça me fait bizarre, tu vois. Et il faudrait que ce soit un truc justement que même si ça me fait bizarre, ça ne sera toujours pas au niveau de si c'est que tu me dis que, voilà, tu sais pas trop quoi, tu as les statuettes que tu veux pas.
vraiment, tu pars trop au village prier les ancêtres dernièrement. C'est vrai que là, je vais directement adresser la chose. Et pourtant, c'est que on parle trop d'argent. C'est seulement que dans ma tête, je vais me dire, ah, c'est étrange que le frère, si depuis 1 heure qu'on parle, il parle d'argent. Mais il est de dire que, en fait, c'est tout aussi grave d'avoir les yeux aussi Mhm, attachés à l'argent et au gain que d'avoir le cœur attaché à aux idoles ou bien à mhm. l'impudicité. Bon. Moi, vraiment, je rends quand même grâce à Dieu parce que l'argent, après, souvent, moi, à un niveau, je me demande même si c'est que je ne suis même pas trop, on va dire, je n'abuse pas un peu. Parce que moi, j'ai tellement une, je sais pas, je vais dire une crainte. Mais je suis tellement conscient que l'argent, le cœur attaché à l'argent que parfois, dans une envie de trop vouloir me détacher, parfois, j'ai même souvent peur de ne pas peut-être être réaliste. En fait, récemment, je causais même avec, je causais justement avec un frère touchon. Et on causait par rapport à la transparence dans l'Église, sur le concernant les Mhm, finances, tu vois. Ouais, on se disait, est-ce que... En gros, bon, le frère m'expliquait que lui, en fait, on parlait de ça en passant, hein, et on parlait un peu on parlait même de l'hypocrisie dans l'Église et le fait d'être authentique et tout ça. Et parmi les éléments qui sont ressortis dans ce qu'il estimait faire que l'Église soit... tu te sentes bien à l'Église. Tu te sens, tu sens qu'il y a mhm, un vrai, il n'y a pas de double vie sur les choses. Il a mentionné comme ça le fait d'être transparent sur l'argent et de, en quelque sorte, régulièrement, en fait, dire ce qu'on a comme argent dans l'Église et ce qu'on fait avec. Faire une sorte d'état des comptes des finances régulièrement. Et moi, donc, je me suis dit que je n'ai jamais vraiment ressenti, je n'ai même jamais eu cette réflexion sur à quel point est-ce que faire de l'état des comptes financièrement me fait plus ou moins être à l'aise dans mon église. Tellement la mhm, question de parler d'argent n'est pas un truc qui pèse dans mon cœur. Et tellement au contraire, je n'aimerais pas qu'on en parle justement trop pour venir justement au fait que, comme j'ai ce truc que je comprends que là, un peu c'est ce problème. En fait, j'étais plutôt en mode, moi, moins on en parle, mieux c'est en fait. Et donc, ça a ouvert le débat donc, sur est-ce que finalement, il faudrait que les églises, une assemblée, régulièrement disent, bon, actuellement, voici nous sommes en termes de fonds. Par exemple, on a peut-être fait les offrandes, tu vois. Dit, par exemple, la mhm, collecte d'offrandes a donné telle somme d'argent, tu vois. Je me rappelle mhm, qu'au pays, on faisait ça à l'église. Je crois qu'on l'a fait mhm, pendant une période, après on l'a plus fait, ou c'est l'inverse. Mais je sais que j'ai vécu les deux. J'ai vécu une période où on disait mhm, concrètement ce que la collecte a donné, une période où on le donnait, on ne disait pas. Et j'ai aussi vécu tous les problèmes au cours de l'argent avec la construction de l'église, tout ce que ça créait comme problème et tout, 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 tout. Donc voilà, tout ça fait que je suis ressorti de tout ça avec un ressenti de... Je n'aimerais pas m'asseoir dans l'église durant le culte comme ça et on est en train de parler des chiffres en fait. Ça ne m'intéresse pas. mhm, Par contre, s'il y a des choses à faire avec l'argent, il y a des œuvres concrètes et qui nécessitent qu'on organise, peut-être ponctuellement, ça serait intéressant. Et donc, le frère était donc sur mhm, lui disait donc que non, pour lui, en fait, parce qu'il donne son argent à l'église, il estime que ce n'est que normal si régulièrement, en fait, on dit où on est. Bon, tout ça, c'est pour dire que lui, il avait, c'est qu'il avait une logique et plusieurs personnes étaient d'accord parce qu'après, mhm, j'ai fait un pool. J'ai un peu demandé à plusieurs personnes que bon, si vous pensez qu'on devrait régulièrement faire l'état des finances de l'Assemblée ou pas. Et beaucoup de gens étaient en mode oui, on devrait faire régulièrement. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais j'ai compris que certaines personnes sont pour le fait que, OK, de temps en temps, ça ne fait pas de mal, tu vois. Mais moi, justement, moi, je suis en mode, l'argent, j'ai tellement sur le problème que moins on en parle, mieux c'est, tu vois. Et donc, ça posait maintenant la question de est-ce que je ne manque pas de réalisme parce que finalement, si les gens veulent qu'on fasse un état des comptes parce que les gens donnent leur argent et que ce n'est pas la chose réaliste, et moi, je suis un peu trop idéaliste en disant faisons confiance à l'Église. Et tu vois un peu ce que je veux dire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois surtout que moi, je suis dans la position où je me suis tout retrouvée dans les trésoreries. Et Mhm. justement, à l'église, oui, je suis trésorière ou quelque part où je suis. Donc, et maintenant, donc, à l'église, moi, à l'église évangélique, j'ai eu un problème parce que j'ai trouvé que c'est inadmissible que les gens donnent l'argent, ils ne disent pas ce que, ils ne s'assurent pas que c'est utilisé dans le but que c'est.
Pourquoi? Parce que, en fait, quand on donnait l'argent pour quelque chose, les responsables de l'utilisation de cet argent faisaient autre chose avec. Et en fait, quand ils venaient donner le compte rendu, on ne voulait pas s'assurer que ça a fait ce que ça avait fait et tout. On était là, tu vois. Mhm, Et moi, je me suis en train de me battre un peu pour que les choses restent dans ce qui était prévu, parce que c'était pour faire un travail précis. Et je me suis même découragée en disant que ah, si les gens donnent leur justement argent pour faire, je sais pas, disons pour assister les frais, et qu'ils ne voient pas qu'on assiste les frais, ça ne les dérange pas. Pourquoi moi, je vais venir babader? Parce que moi, je disais à ceux en fait, aux gens de la direction que non, on a donné pour telle chose. Si on commence encore à prendre ça, un peu comme on parle de détournement de yo. Si on commence mhm, à prendre ça pour autre chose, ça va plus faire ce que ça voulait faire. Et je me suis dit, le point était justement qu'il n'y a pas ce point-là. Même si c'est pas tout le temps, mais que de temps en temps, on dise l'évolution des choses. On a prévu pour faire telle chose, et ça, on l'a fait à quel mhm, niveau, tu vois. mhm. Maintenant, par exemple, où je suis maintenant, plutôt, c'est le genre où on m'a laissé ça entre les mains. Et au début, je donnais même chaque dimanche le montant. Finalement, on ne demande pas, on ne sait pas. En fait, eux, ils m'ont souvent dit qu'ils nous font confiance. Et pour l'instant, dans le groupe, la petite difficulté qu'on a, c'est que quand un responsable peut-être a le cœur sur la main, disons ça comme ça, souvent il n'est pas obligé de prendre la décision éclairée où il faut vraiment sortir pour un bon but. Mais bon, où il nous dit que sortons ceci pour tel, même si tu n'étais pas d'accord, puisque les gens et les autres n'ont pas de problème particulier, tu fais non. Donc moi, je soulignais seulement que moi, en tant que personne justement qui gère souvent leur argent, je Ouais, me dis qu'on doit quand même leur faire un compte rendu, leur dire quand on a fait telle chose, ainsi de suite. Et c'est vrai que quand je viens quand même faire l'effort de donner le montant, personne ne s'en préoccupe et tout. Je trouve ça quand même dommage parce que ce n'est pas qu'on ne fait pas confiance aux gens, mais quand il y a un compte rendu, c'est une bonne chose. Pas que ce soit qu'on revendique ou bien qu'on, je sais pas trop. C'est juste pour qu'on se rassure que ce qu'on veut faire ensemble et qu'on s'est mis ensemble pour le faire, c'est en train ouais. d'être fait. En tout cas, ouais. Mais moi, je serais justement comme ceux qui ne réagissent pas trop dans la mesure où ce que je dis après c'est que quoi, si effectivement il y a des évidences, tu vois, que l'argent Mhm, n'est pas en train d'être utilisé à bon escient, ce mhm, n'est pas normal de rester à 37. Il faudrait poser des questions, tu vois. Ce n'est pas dans ce sens qu'il mhm, parle. Mais il est dans le sens que tu veux juste qu'on fasse parce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire que, mhm. supposons par exemple Oui, que, parce que ça se fait partout. oui, voilà, c'est plus dans un état d'esprit de que j'ai donné mon argent, il faut que je m'assure que mon argent est en train d'utiliser. Et pourtant, tu n'as pas d'évidence qui te prouve que c'est pas en train d'être utilisé. Tu vois un peu le genre. Mhm, mhm. Et donc, moi, il disait que je pars plus dans le sens que je veux tellement pas avoir le problème de l'argent que je préfère justement diminuer mes interactions avec l'argent dans le sens Attention, où, oui. oui, qui vont dans le sens de trop m'accrocher sur l'argent. Maintenant, c'est vrai que si on avait dit qu'on va cotiser l'argent, par exemple, pour aider peut-être telle assemblée qui a demandé de l'aide. Et puis j'entends, Mhm, après un mois, que les fidèles de l'église, en fait, attendent tout que l'argent arrive. Bon, là, c'est clair qu'il veut me demander que, mais mhm, l'argent qu'on a donné est parti où, tu vois? Et il faudra qu'on réponde à la question. mhm. Mais si on a dit on va donner l'église à l'argent à telle église, tu vois, et puis on dit on va le faire dans la semaine. Et dans la C'est semaine, fait. on le fait. Et puis dimanche prochain, on Mhm, vient lire que vraiment les frères ont reçu l'argent et ils nous disent merci. Je ne vais pas maintenant dire que mhm, envoyez-moi le récit de savoir combien vous avez exactement envoyé. mhm, Tu vois un peu le genre. C'est un peu ça qu'il veut dire. mhm, Il va me dire, bon, on avait mhm, prévu d'envoyer 10 000 euros. Est-ce que 10 000 euros sont partis? Je passe le principe que mhm. bon, tu vois. Mais pas que c'est mal de Oui, vouloir demander, mais disais que c'est justement que moi, je suis une logique de que autant que possible, ne pas trop mettre l'œil sur l'argent. Bon, ça, c'est constant à l'église. C'est-à-dire, même dans ma vie de tous les jours, j'essaie de ne pas trop être en mode, je calcule exactement toutes mes dépenses. Je peux dire, bon, grossièrement, voilà combien j'économise par mois. Et grossièrement, mhm, voilà un argent qui est là comme ça que je peux utiliser ou ne peux. Bon, j'essaie de ne pas être trop carré, en fait, tu vois, à cheval sur. mhm. Juste pas parce que c'est forcément la chose la plus Les sage. entrées, les sorties. Pas Oui, parce que c'est la chose la plus sage, mais c'est seulement la peur pour d'être en garder train de ton trop cœur. m'accrocher, voilà, sur l'argent. Mhm, Mais bon, anyway, c'était juste pour faire un commentaire sur le fait que la publicité, c'est un truc que
Je préfère en fait être trop laxiste flagrant que d'être trop à cheval au point de franchir la ligne de la cupidité. Maintenant, il faut trouver l'équilibre, ne pas aussi commencer à ne pas être responsable parce que tu dois aussi pouvoir utiliser l'argent de manière responsable. Mais bon, mais la cupidité, c'est quand même un truc qui guette les gens. Cupide, que personne ne vous séduise par le vain discours. Verset 8. Ok, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Bon, pour moi, ça revient toujours à ce... Il rappelle la base sur laquelle il est en train de nous dire de ne pas faire comme les autres. C'est que même si, en fait, si on voit toutes ces choses-là, on doit se rendre compte qu'on a fait un pas, on a changé de camp et il y a des choses qui vont avec. Ouais. Attends, tu peux reprendre un peu. J'ai été distrait par un message que je lisais. Tu disais... Je dirais que c'était toujours un rappel en mode la base de ce qu'il a dit au départ là-bas. Nous sommes ensemble, nous sommes des frères et nous sommes déjà dans de nouveaux camps. Donc, des choses des ténèbres où on était avant, on a fait un pas pour changer de camp. On ne peut pas rester comme si on n'avait pas Oui, changé de camp. Si on voit qu'il y a des choses qui ressemblent à ces choses, il faut qu'on se rassure qu'on est en train de marcher comme il faut. voilà. Tout ce principe de... En fait, la Bible souvent encourage les chrétiens à faire ce qu'ils sont censés faire. Ce qui veut donc dire qu'il peut avec un chrétien de face à ce qu'il est censé faire. Et c'est le principe de l'encouragement, le principe des efforts. Quand Pierre dit faites tous vos efforts pour joindre à la foi, la piété et toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a quand même un côté de si je ne fais pas d'efforts, tu peux quand même. Il y a un ensemble, il y a comme des choses basiques qu'on se dit que naturellement un chrétien est attiré vers ça même sans faire d'efforts. Tu ne dois pas faire d'efforts forcément pour aimer ce qui est pur. Tu ne dois pas t'efforcer à c'est pas trop quoi. Bon, il y a un minimum, mais pendant que tu fais naturellement ce qui est bien, il y a aussi des choses qui sont simplement accrochées à la nature humaine, qui sont aussi peut-être là parfois que il faut quand même dire à ta chair que attention, te discipliner un peu. C'est dans ce sens-là que l'idée de marcher comme les enfants de lumière revient. C'est-à-dire, rappelle-toi que tu n'es pas libre, en fait, comme il dit aussi dans Romains, non, tu n'es pas libre, tu n'es pas libre à l'égard de la justice. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Même chose, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Toujours la même idée. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Maintenant, ici, il y a Et maintenant l'autre maintenant, volet. Et tu veux dire quoi? oui, justement, il voulait dire qu'il y a maintenant que non seulement tu sors de ça et tu t'assures que tu es plus dedans, mais tu ne prends pas ça avec légèreté. Tu dois t'inscrire en faux contre ça. Tu ne dois pas ni participer, ni accepter que ça se fasse devant tes yeux. Exactement, ça me fait penser à... Ça ne va pas te laisser indifférent, quoi. Ça me fait penser à Romain, parce qu'il y a maintenant l'esprit relativiste, non, même quand on est chrétien, où on dit je ne fais pas ça, mais en tout cas, voilà, c'est un peu du genre, moi, personnellement, tu vois, que je vraiment chacun fait ce Je qu'il veut. n'ai Pour rien moi, vraiment, je compris. ne pense pas que c'est un truc à faire, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est du genre, non. Tu dois dire, je ne pense, c'est un truc à faire et que c'est mal de faire la chose. Je condamne cette chose. Ça veut dire que, comme ça, celui qui fait comprend clairement que c'est même pas sûr que c'est ton opinion pour ton bien. Ce n'est pas que tu as trouvé un truc qui sied bien à ton sentiment et que si c'est que ça pour lui, Par l'autre, il peut faire, lui c'est pas un doit faire souci. ça. Non, c'est ce que je dois condamner déjà. Et dans Romains 2, 3, quand Paul parle aussi de la nature humaine, parce qu'on parle tous des œuvres qui sont des œuvres des ténèbres et contraires aux œuvres de la lumière. Dans Romains 3, ou 2, c'est pas en fait de ceux qui font ces choses, sachant que Dieu est ces choses. Mais il y a un passage où Paul dit, il parle un peu de la nature humaine, dit, ils ont la bouche qui est mauvaise et tout. Attends, 3.
À la fin, il dit que Dieu est non seulement ceux qui font ces choses, mais aussi ceux qui acceptent ceux qui commettent ces choses. Nous savons que quand nous sommes retirés devant lui, mais maintenant, sans foi, quand nous sommes péchés, la crainte de Dieu n'est pas non seulement que la loi. Ça veut dire qu'au chapitre 2, alors. Voilà, docteur insensé, toi que tu fais gloire de nos dieux, conseil de nature. Mais c'est pas possible, ça. Ça m'énerve quand quand je vois dans ma Bible physiquement où ça se trouve. Mais là, comme ici sur l'ordinateur, ah voilà, c'est des chapitres 1. Bon, c'est plutôt trop bien. Donc, en fait, il cite un ensemble de choses que les hommes qui ne sont pas censés connaître Dieu. Comme il dit, n'ayant pas voulu connaître Dieu, Dieu les a livrés à le sens réprouvé. Et puis, il parle du fait qu'ils commettent les choses entre hommes qui n'est pas bien. Et puis, il cite un peu voilà, des choses comme ça qui sont la conséquence du fait de ne pas chercher Dieu. Donc, ils deviennent fous. Cependant, les message, c'est là des choses. Vers la fin, là, vers le verset 30 du premier chapitre de Romains, il dit rapporter, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et maintenant, au verset 32, il dit et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Et puis il dit non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Donc c'est cette partie maintenant d'approuver ce qu'ils les font. C'est-à-dire que non seulement c'est mal de faire ces choses, mais c'est aussi mal d'approuver ceux qui font ces choses. Donc je ne peux donc pas dire, si je me répands déjà à mon niveau parce que j'ai fait ces choses et qu'à mon niveau j'arrête de les faire, il faut aussi que j'arrive aussi au niveau où même ceux qui font, je n'approuve pas. C'est que je comprenne que la chose là en fait est mauvaise, que ce soit pour moi ou pour l'autre. Je condamne cette chose. Ouais. Bon. Et pour moi, ça peut aussi partir donc de ce qui peut faire que tu aies une sorte de... Je parle aussi de ça avec un frère, une sorte de frustration quand tu regardes en fait le mal dans le monde. C'est-à-dire, est-ce que quand tu vois le mal par rapport à l'œuvre de Dieu, quand tu vois que la chose de Dieu en fait, Dieu n'est pas glorifié, que ça te dérange ou tu as 37. Tu vois, là on lisait oui. Oui, et c'est ce sentiment-là même de ne pas approuver ça qui va faire même que ça fait partie des sentiments qui te donnent la force de dire à quelqu'un que sort de là, le Seigneur t'attend quelque part. Parce que si tu es dans en mode, bon, moi, je fais ce que j'ai compris, les autres, chacun fait ce qu'il veut. Même reprendre un frère, même aller prêcher, même, ça n'aura pas beaucoup de poids ou de force parce que en gros, même tu estimes que chacun peut faire ce qu'il veut. Alors qu'il y a vraiment une urgence à crier aux gens que non, voilà ce que le Seigneur attend. J'ai compris et je veux aussi que tu comprennes. Ouais. Genre, même quand tu prêches, parce que c'est clairement des choses que si c'est que tu as réussi à dire que moi je ne le fais pas pour ma part, mais maintenant chacun fait ce qu'il veut, ça veut dire que en toi, il y a quand même la compréhension que c'est des choses qui ne sont pas bien pour Dieu, mais c'est effectivement qu'il faut que ça pèse autant dans ton cœur et que tu réalises que ce n'est pas bien pour Dieu, pour tout le monde. C'est pour ça que tu vas me voir quelqu'un en train de prêcher la parole, donc d'appeler les gens à la repentance. Mais si on le confronte, comme souvent ça arrive lorsque nous parlons aux gens dans la rue, surtout aux musulmans par exemple, et ils nous demandent concrètement que tu vas leur dire que moi, ma religion est mauvaise et que tu pas la vérité. Et certaines personnes, en fait, devant cette question, sont un peu gênées de dire oui. Tu vois? Et pourtant, par définition, c'est ce que tu es en train de faire. Quand tu vas, en fait, présenter à quelqu'un Jésus-Christ, tu l'appelles à la repentance. Donc, tu es en train de dire, renonce à ta voie dans laquelle tu es et viens à Christ. Donc, par définition, tu es en train de dire, ta voie est une voie de mensonge et d'égarement. Laisse-la, viens à Christ. Christ est mieux. Christ est la vérité. Mais selon, si les gens n'ont pas peur, ça revient au même, c'est que la voie dans laquelle tu es, qui est une voie qui t'éloigne de Christ, c'est une voie des ténèbres. C'est ça que Paul dit qu'il faut condamner, en fait. C'est ça. Tu vois? Donc, si c'est qu'une fois de plus, tu n'as pas pesé cette compréhension des choses dans ton cœur, bien que tu auras la vérité qui est que Christ est la vérité, l'autre revers qui est de condamner maintenant les ténèbres, si c'est que tu n'as pas bien l'autre là, on va donc te dire que donc, tu veux alors me dire que c'est Christ qu'il faut prendre et que ma passe le mensonge.
tu vas dire, en tout cas, moi, je sais seulement que c'est Christ la vérité, en tout cas, chacun fait ce qu'il veut faire. Non, tu dois dire oui. C'est le principe de Paul qui va à l'aréopage et Paul dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont assez repenti, tu vois. Donc, je suis devant toi, ok, tu es né dans l'islam, tu es né dans telle religion qui est fausse. Je comprends que tu as été ignorant parce que tu as cru en ce mensonge. Même Dieu comprend. Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte que tu as été ignorant jusqu'à présent. Par quoi il te demande de te repentir. Voilà. Et de venir maintenant à la vérité. Et c'est ce qu'il faut faire. Éternel, ce qui est agréable au Seigneur. Ok, verset 11. Il ne prenait point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnait-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière, mais tout ce qui est condamné, est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ça veut dire quoi ça? Comment tu comprends ça? Donc, la partie, tout ce qui est condamné, ou bien il est honteux. Bon, Bien le les verset deux. Parce que 13. oui, le verset 13, pour moi, c'est en fait quand il y a la lumière, bien quand il y a la vérité, c'est un peu comme la partie où Paul dit qu'on est pour ceux qui sont morts, hein, pour les morts, on a un parfum de mort pour ceux qui sont pas en Christ, un parfum de vie pour ceux qui sont en Christ. Pour dire que en fait, on produit une odeur de mort pour ceux qui ne sont pas en Christ. Vous dites que la lumière, dès qu'elle est là, elle condamne. Donc, la vérité, dès qu'elle est là, elle se met contre euh, ce qui n'est pas vrai. Donc, elle ne peut pas euh, côtoyer les ténèbres et rester comme ça. Elle va éclairer obligatoirement. Donc, pour moi, tout ce qui est condamné, manifesté par la lumière, c'est que le simple fait que la lumière soit là montre ce qui n'est pas bien. En fait, c'est ça. Et tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, le fait justement que la vérité brille, c'est elle ne peut pas être cachée. Ouais. Oh ouais, je vois pareil. La première partie, c'est que par nature, la présence de la lumière va faire que ce qui est mal soit manifesté comme mal, quoi. Et Ça dans l'autre résonner sens, comme tel. voilà, et dans l'autre sens, bon, quand tu es de la lumière, tu n'as pas à te cacher, Ça donc te tu te cache. montres. Tu ne peux même Mhm. pas. Mhm. C'est un jargon différent, plus simple, on dirait que c'est le cœur du bandit qui bat. Ça veut dire que c'est que tu es un innocent, tu n'as rien à te À te reprocher, eh bien, tu reprocher. t'exposes tel que tu es. Maintenant, quand tu es un Mhm. bandit, tu as tendance à ne pas trop vouloir te montrer parce que tu as des raisons d'avoir peur. Parce que tu es un bandit, tu as des problèmes, quoi. Oui. Et quand tu es bon, face en fait, à côté de, je sais pas si je vais dire, face à la vérité justement que tu es un bandit, toi tu ne peux pas cacher que tu es un bandit. Face à toi-même, sans même dire dans ta conscience ou bien, Ouais. il est clair que toi tu sais que Voilà, tu es ce dans le qui mauvais. explique même pourquoi tu ne vas pas forcément vouloir venir à la lumière ou que tu ne seras pas à Mhm. l'aise en présence de la lumière. Ça, c'est aussi comme dans Jean 1. Jésus dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré leurs œuvres de ténèbres à la La lumière. lumière du- Mhm. Et j'ai toujours un peu trouvé ce passage intéressant parce qu'il dit en fait que ceux qui sont de la lumière viennent à la lumière. Un truc de ce genre. Mhm. Mhm. Attends un peu, je regarde ça. Il dit, Jean 3 16. Non, c'est Jean 3 pardon. J'étais dans Jean 1. Ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, ça c'est le verset 20, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la Mhm. vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites Mhm. en Dieu.
Donc, il dit souvent, il dit toujours qu'en réalité, si on prend maintenant la nature humaine, personne naturellement, en fait, on va dire, naît de la lumière, vu que nous sommes tous des pécheurs. Mais Mhm. pour moi, ça enseigne, bon, deux choses. On peut prendre le contexte où tu as déjà, en fait, un monde dans lequel il y a des personnes qui sont en Dieu et qui ne sont pas en Dieu. Je pense que c'est le Mhm. premier sens. Parce que quand il dit, afin que leurs œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu, bon, ce serait un peu l'idée de, quand Christ arrive, en fait, en Israël, il existe des personnes en Israël qui sont attachées vraiment à Moïse, spirituellement parlant. Donc, des personnes qui sont peut-être des disciples de Jean, donc des vrais disciples Mhm. de Moïse et de Dieu, des vrais croyants, tu vois. Et comme ces personnes déjà étaient en train de chercher à faire la volonté de Dieu, quand Jésus-Christ vient, Jésus-Christ prêche, eux, ça glisse directement. Pour eux, c'est le même langage. On entre une fois, tu vois, on avance avec. Même si dans ça, il va aussi les blesser parce que il va quand même un peu parfois mettre des points sur des i qu'ils avaient peut-être mal compris. Mais cette idée de certaines personnes ont reçu parce que il y a une sorte de résonance dans le message de Christ. On ressent que ce qu'il dit est bon, c'est vrai, c'est la voie à suivre. Et il y a d'autres Mhm. personnes que les pharisiens, dans tous les cas, ils sont dans les voies tordues. Donc, quand Jésus vient parler, eux, directement, ils ne veulent pas trop aller vers Jésus-Christ. Donc, il y a tout ce côté de que, Mhm. voilà, tu vois. Il y a cette compréhension, mais aussi la compréhension que, même entre tout le monde qui est inconverti, de base, par exemple, l'exemple qu'il vient de prendre, on suppose que ceux qui Mhm. étaient avec Jean-Baptiste, c'est un peu des équivalents des convertis, parce qu'ils ont vraiment la foi, même s'il faut Mhm. que, voilà, certains détails soient mis au clair. Mais c'est pour dire que même lorsque tu prêches, et pour moi, c'est ça aussi le mystère dans le salut, c'est que deux personnes avec qui n'ont pas cru ont simplement un rapport différent à la vérité, tu vois. Et je ne sais pas à quel point on va mettre ça comme étant un mérite ou comme étant Dieu qui travaille, mais le fait, c'est que deux Mhm. personnes qui écoutent la vérité, une personne va écouter et va reconnaître que c'est vrai et va s'humilier, l'autre va s'endurcir et Mhm. contourner son péché jusqu'à fuir, tu vois. Et Mhm. pour moi, c'est cette idée de cette sensibilité en fait à la lumière. Parce que les deux ne sont pas forcément dans la lumière, les deux sont dans les ténèbres, les deux sont dans le péché. Mais Mhm. l'un a quand même tendance à être prêt à accepter en fait la correction et continuer dans la lumière. L'autre dit la correction, c'est vraiment je ne veux pas et je préfère rester dans mes ténèbres, donc je fuis la lumière. Et moi, c'est un mystère en fait. Si je prends tout l'exemple d'un de mes camarades qui a été à l'origine de. Bon, qui a joué un pion dans ma conversion dans la mesure où la raison pour laquelle j'arrive en fait sur la vidéo de Paul Wash et j'écoute clairement l'évangile, c'est parce que il me donne une vidéo en fait qui parle en fait de la musique mondaine critiquée par un pasteur. Et lui et moi on Mhm. regarde la même vidéo, mais ce que moi quand il la regarde, ça me donne envie de plus creuser un peu par rapport au lien entre Mhm. la musique mondaine et le monde spirituel. Et c'est en creusant plus, moi ça m'intrigue du moins que j'arrive maintenant à l'évangile. Mhm. Mais lui, c'était plutôt comme un fun fact pour lui. Tu lui dis, ah, c'est intéressant ce que le passé est en train de dire par rapport à la musique. Et puis, il a avancé dans sa vie, tu vois. Et donc, c'est ce Mhm. côté de pourquoi deux personnes par rapport à la même réalité qui exposent peut-être les ténèbres réagissent différemment. C'est pas que l'un calcule, Mhm. l'autre ne calculait pas. C'est juste que les deux ont été là et l'un, ça a réveillé une envie de plus se rapprocher de ça. L'autre, il a dit, ah, il est passé à autre chose. Bon, anyway, Mhm. c'est juste une réflexion que j'ai souvent. Mais bon, si on Mhm. revient au fait que, Et bon, comme c'est on est dans, oui, tu dis. je veux dire que comme on est dans l'Éphésiens où justement dans les premiers chapitres on parlait de ces élus qui vont être saints et irrépréhensibles, je dis qu'il y a toujours ce lien-là que en gros il y a des personnes justement que bon c'est comme ça, ils ont cette capacité ou bien cette acceptation-là qui est venue et qui les a mis dans le camp de la lumière et à les autres. Même si ici, moi, je ne voyais pas déjà le définitif, puisque comme dans l'exemple que tu as pris, il peut ne pas s'arrêter aujourd'hui sur ce que le pasteur là, lui a dit. Demain, c'est autre chose qui attire son attention jusqu'à ce qu'il comprenne la vérité. Donc, il y a aussi ça. Comme tu dis, il y a un mystère dedans. Mais tout ça encore me fait encore penser à ce que il y a des personnes justement qui sont appelées à être avec le Seigneur
et qui se retrouvent dans la lumière là, d'une manière ou d'une autre à un moment. Et eux, ils vont toujours Le problème, manifester. la raison pour laquelle, effectivement, j'ai dit qu'il y a un mystère, c'est vrai, si j'ai dit ce que tu es en train de dire comme ça, clairement, bon, ça fera qu'il n'y a plus de mystère. La vérité, ce sera simplement que Dieu a choisi que ces personnes vont dans tous les cas être sauvées et que les autres ne seront pas sauvées. Donc, il n'y aura plus de mystère. Non, le mystère dans ce que ce n'est pas à la première approche obligatoirement, parce que comme je dis, je ne sais pas si quand il t'a fait entendre ça, c'est la première fois que toi tu entendais quelque chose qui peut te faire croire. Je veux dire par là que ça, c'est ce par quoi toi tu es passé. Peut-être lui, c'est ça que je dis que lui peut m'avoir cru après, mais Oui, étant mais passé par autre je, chose qui n'a je, rien à voir. bon, après, il n'a pas cru à ma connaissance qu'aujourd'hui, mais c'était pour dire que le principe, c'était pas forcément partant de cet exemple spécifique, mais c'est le principe, en fait, du fait que, en fin de compte, quelqu'un toute sa vie, en fait, ne va pas s'arrêter, en fait, par rapport à l'évangile, quoi, jusqu'à mourir comme ça. Et l'autre va le Ah oui, faire. bon, dans C'était ce dans ce cas-là, sens. Oui. ok, dans ce cas, Parce que c'est donc si, oui, si c'était... c'est que tu as ponctuellement pas écouté, quand on va finir par écouter, bon, mon exemple n'avait pas coulé sang. Le but était de dire que, effectivement, concernant la conversion, le fait de, là, ici, venir à la lumière était dans l'exemple que je voulais prendre, le fait de venir vraiment à Christ, non, de reconnaître vraiment que Mhm, voici où il y a le salut, voilà, tout ça. Et dans ça, il disait que c'est mystérieux parce que on te dit que c'est toi qui dois écouter le message et reconnaître en fait ton problème et venir à Christ. En même temps, quand tu vois deux personnes qui écoutent le même message sans avoir forcément prémédité, une personne, les deux même parfois reconnaissent en fait qu'il y a une véracité dans le message. Mais l'un, justement, ce n'est pas toujours une question d'intellect, puisque tu peux comprendre quand on te dit en fait que tu as besoin d'un sauveur. Je veux dire, mhm, souvent, même dans la rue, quand on prêche l'évangile, des personnes nous expliquent que c'est un très beau message, que vraiment sur le, sur le principe, c'est beau. Tu vois un peu, il t'encourage même à mhm, continuer à prêcher ça. Mais lui, personnellement, il n'est pas dedans. Et c'est souvent là qu'il y a mhm, le truc du genre. Et parce que, maintenant, pour moi, c'est ça que, même si c'est présenté de manière belle et politique, parce qu'il te reçoit poliment, il te dit, je t'ai écouté, c'est un beau message, je vous encourage, si c'est que vous, c'est un truc qui vous rassure, continuez, du courage pour les autres. Donc, tu vois, il y a cette forme de, il n'y a pas d'hostilité quand il te parle. Mais maintenant, pour mhm, moi, le fait de ne pas épouser ça, pour moi, c'est équivaut à préférer les ténèbres. Tu vois. mhm, mhm, Bon, il ne sais pas pourquoi je creuse trop sur ce sujet. Mais le principe est que, voilà, les choses des ténèbres n'aiment pas la lumière. Et quand tu as de la lumière, tu n'as pas à te cacher. mhm, mhm. Donc, on Je devrait ne peux pas. avoir des vies Mhm, comme ça où on n'est pas mal à l'aise, en fait, à l'idée de venir au milieu des gens qui parlent de la vérité, à même parler de ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, si c'est que ce qu'on fait est bien, on n'a pas de raison de cacher ce qu'on fait. mhm, Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes de lumière. Ok, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ah, on a lu tout ça. on Euh, est à 14. 14, ok. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ça, j'aimerais savoir quel passage il cite ici, juste pour avoir un peu plus de contexte. Mais ça ressemble à un passage où c'est Jérusalem ou bien c'est Israël qui dort, je suis sûr. C'est sûr que le passage qu'il cite ici. Non, je ne vois pas. Je ne retrouve pas là, mais oui, c'est un passage. Juste, c'est toujours pour... attends un peu. Tout ce côté où je parle en fait à des croyants, je leur demande d'agir comme des inconvertis, qui doivent se convertir. Mhm, Parce qu'il dit réveille-toi qui dort. C'est un peu comme si c'est un truc que je dirais clairement à un non-converti, non, pour dire viens à la lumière. Mais c'est pour dire que même quand tu es croyant, il y mhm, a tous ces rappels à te rappeler en fait qui tu es vraiment et d'assumer ta nouvelle nature. C'est un truc qui mhm, revient. Il va le dire dans
Romains, il va dire dans Romains que regardez-vous comme mort en Christ, comme mort au péché, vivant pour le Seigneur. Regardez-vous comme mort, comme mort. Regardez-vous comme ressuscité. Regardez-vous comme... Et pourtant, vous êtes déjà en fait ressuscité, mais il y a tout ce rappel en fait. Ah, souviens-toi en fait de ce que tu es. Tu es en Dieu. Pour moi, c'est aussi peut-être un appel à la première partie. C'est-à-dire, il a fait tout le rappel en fait sur la richesse de l'appel qui est en... de- la richesse qui s'attache à notre appel, tu vois, en Dieu. Mhm. Et donc, pour moi, c'est un peu côté de que, voilà, rappelle-toi en fait de toutes les promesses que Dieu fait, de ce que tu es censé être, toutes ces choses, et que ça t'encourage à marcher en nouveauté de vie. Alors, quand j'ai demandé d'où le passage vient, on dit, contrairement à beaucoup d'autres citations de Paul, ce n'est pas une citation exacte d'un verset précis de l'Ancien Testament, mais les gens pensent qu'il cite soit un cantique primitif, soit une paraphrase de plusieurs passages d'Ésaïe, par exemple. Ah, ok, donc ça semble pas être un truc. Tu ne vas pas trouver un verset exact, mais il y a des Mhm. ressemblances qu'on peut voir dans certains passages de l'Ancien Testament, ou alors certains pensent que c'est des cantiques. Mais anyway, c'est vrai, peut-être que c'est dit comme ça. Je sais que c'est souvent comme ça qu'il amène un peu les passages qu'il cite. Donc, on va Mhm. me dire que c'était un passage qu'il citait. Ok, bon. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Je ne sais pas si tu vas commenter ça. Je pense qu'on avait commenté ça aussi à la première lecture. Mhm. Oui, on Tu avait veux revenir souligné dessus? que ça ne s'arrête pas à aller prêcher l'évangile, mais c'est aussi de nous conduire vraiment avec circonspection, comme il disait, Mhm. qu'il faut qu'on mette dans ça aussi se racheter, racheter le temps, qu'on ne regarde pas seulement sortir prêcher, Ouais, mais c'était ça. qu'effectivement, quand on va lui, au milieu des non-croyants, on va se comporter comme des sages, qu'on va se comporter comme des personnes, des enfants de lumière, justement. Ça va gagner dans ce qu'on a perdu comme temps, ça va gagner pour qu'on ne soit pas en train de vivre, monter, descendre pour rien, mais de chaque, même par nos comportements, même par nos manières de vivre, être en train de travailler au salut des âmes. Ouais, c'était ça le gros plus parce que de manière plutôt instinctive, du moins sur ma personne, je vais pas en racheter le temps comme il faut vite prêcher l'évangile. Il y a de ça dedans, Mhm. mais en contexte, c'est vrai que partant du fait qu'il parle en fait du caractère chrétien dans ce chapitre, c'est d'abord que dans ton caractère, rapidement en fait, comporte-toi bien, que même là tu dois gagner le temps en fait dans ta manière d'être, de te comporter. Et c'est la somme de Mhm. ça dans ton caractère, plus le fait que tu vas le faire en plus, parce que tu le fais déjà pour toi, parce que c'est l'obéissance à Dieu. Mhm. Ensuite, comme c'est ton caractère maintenant, les gens autour de toi vont le voir. Et de telle sorte que Mhm. lorsque tu vas ouvrir la bouche et prêcher, ce sera un tout en fait qui va contribuer aussi à des conversions, à des saluts. Et racheter le temps va maintenant toucher l'évangélisation. Mais que premièrement, c'était d'abord dans ta façon d'être, en fait, rachète le temps et comporte-toi rapidement bien en tant qu'un enfant de lumière. Mhm. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, en conscience encore le caractère. C'est de la Mhm. débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Hmm. Ah, c'est un passage intéressant. Parlant toujours des passages en fait en contexte. Tu sais que Mhm. les gens vont prendre ce passage pour être remplis de l'esprit pour soutenir maintenant certains comportements dans les églises avec qu'on attribue à l'esprit qui est en train de déborder, non? Quand on parle d'ivresse de l'esprit. Mhm. C'est-à-dire, parce que quand tu vas critiquer, par exemple, les gens qui vont faire le culte, tout le monde dit qu'ils parlent en langue sans interprétation, en Oui, désordre et tout oui. ça. Et ils vont dire, On a été remplis du Saint-Esprit. Et comme les premiers disciples qui étaient en train de... En fait, à la Pentecôte, quand les disciples parlaient, les gens disent qu'ils sont ivres. Ils mettent souvent ça en relation. Pour dire voilà, que mhm, quand on parle de nous tous ça, c'est parce que le Saint-Esprit est rempli, que c'est voilà. une bonne chose. Et c'est ça qui est souvent alors un peu difficile à la Bible, c'est que
comme il faut prendre les choses en contexte, souvent, quand cet exercice n'est pas bien fait, quelqu'un peut quand même se sentir légitime dans son interprétation parce qu'il y a quand même un verset qui a utilisé les mots qu'il est en train d'utiliser pour Mhm. dire autre chose. C'est vrai que si c'est qu'ils ont parlé en langue, on a dit qu'ils sont ivres, ça fait premier point. Mhm. Deuxième point, ici on parle d'être ivre dans le bon sens, on attache ça à l'esprit. Donc, il peut maintenant Mhm. conclure que ça veut donc dire que je peux maintenant parler en langue n'importe comment et je suis supporté par la Bible parce que les gens l'ont fait, on les a critiqués comme vous me critiquez, tu vois un peu. Mhm. Mhm. Mais si on revient dans le contexte, premier contexte, dans Acte, effectivement, euh, la raison pour laquelle on pense qu'ils sont ivres, ces personnes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est parce que certains ne comprennent pas, mais d'autres comprennent déjà. C'est pas juste que, Mhm. voilà. C'est que ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils sont ivres et ceux qui comprennent se disent, ah, c'est beau ce qu'ils sont en train de faire, loue Dieu. Deuxième contexte, ici, Paul est en train de faire une réprimande réelle sur l'ivresse. C'est-à-dire que c'est une vraie réprimande qu'il est en train de faire. Sauf qu'il parle de cette Mhm. réprimande maintenant pour faire un encouragement spirituel. C'est que tu parles d'une situation naturelle, en fait, pour encourager plutôt. Donc, c'est un langage figuré, en fait. C'est pas un langage au sens propre. Mhm. Qu'il y a une activité spirituelle qu'on appelle ivre de l'esprit qui se manifeste comme ça. Non. C'est pour dire, au lieu d'être submergé par le vin, sois submergé par les choses spirituelles, qui va même définir par la suite, en Mhm. fait. Donc, on n'a même pas à deviner que. Et c'est ça, c'est qu'on va laisser le verset 18, on va se partir maintenant dans notre expérience, dire ce que veut dire rempli de l'esprit. Le verset 19, en fait, il explicite comment on peut ivre de l'esprit. C'est le fait de s'entretenir par des psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, en chantant, en célébrant de tout notre cœur les louanges au Seigneur. C'est en rendant grâce toutes choses. Donc, c'est dans cet esprit, en fait, d'adoration. C'est une vie, en fait, justement, où on est en train de vivre pour le Seigneur, pour sa gloire, on est émerveillé par lui. C'est ça qu'on appelle ivre de l'esprit. C'est pas quand tu fais un truc où tu es en transe que tu es ivre de l'esprit, en fait. Dans le sens que littéralement, l'esprit. Mhm. C'est ça, c'est que ici, on prend l'aspect perdre la tête parce qu'on a compris ivre. Et pourtant, moi, je pense que l'aspect, c'est d'être trop plein de quelque chose. Maintenant, on est Mhm. trop plein du vin, ok, tu deviens ivre. Et c'est un second niveau de problème. C'est qu'en plus, tu perds la tête. Mais dans ce Mhm. qu'il expérimente dans être rempli de l'esprit, d'ailleurs, voilà, il dit être rempli, tu vois que il met l'accent pas sur le fait de perdre le contrôle, mais sur le fait d'être dans l'abondance. C'est ce qu'il voulait dire. C'est qu'il dit au Mhm. contraire, il n'a pas dit au contraire, sois ivre de l'esprit. Il a dit au contraire, soyez Mhm. rempli de l'esprit. Donc, c'est un problème de remplissage. Ne soyez pas trop plein de vin, soyez plein de l'esprit. Quand tu Mhm. es trop plein de vin, la débauche. Ça C'est la va même chose. débouler. Si c'est que tu es trop plein de viande, c'est aussi la débauche. Donc, c'est même pas une question qui est Mhm. forcément liée même à la nature de l'alcool, quoique. Mais c'est Mhm. plus le fait de l'excès, en fait. Ce que tu dois être en train de prendre en excès, c'est la personne de Dieu. Ça nous présente de Dieu. Ouais. Donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon, j'aime toujours faire le commentaire sur le parallèle qu'il y a entre ce passage et le passage de Colossiens 3,16. Je ne sais pas si tu es familier avec ce parallèle. Mhm. C'est aussi là-bas qu'on dit que chacun avait une parole, les psaumes, les hymnes, non, les hymnes, les cantiques spirituels. Oui, Oui. bon, tu vas me donner deux versets, je pense. Il y a le verset où il dit Colossiens que si 3, quelqu'un a un c'est. cantique qui donne. Bon, la partie que Oui. chacun vient avec, je ne suis pas sûr que c'est dans Colossiens 3,16. Mais la partie, C'est une que la cantique, tout parole de ça est dans Christ Colossiens habite 3. parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les Oui, uns en toute sagesse. Pas des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Bon, c'est vrai que c'est pas que chacun vienne, mais que la parole habite. Oui. oui, mais il y a un autre passage, c'est ça que tu as mis deux passages. Il y a un autre passage où il dit que toute chose que vous faites, faites pour l'édification. Si quelqu'un a un cantique, qu'on chante. Si quelqu'un a une prière. Mais oui, Hum. c'est ce côté de, le moyen finalement d'être toujours ivre, ou bien bon, rempli, pardon, de l'esprit. C'est justement dans l'instruction abondante, dans bien l'extension et l'exhortation au travers des cantiques, des chants, tout ça en rendant grâce à Dieu. Hum. Et
ce qui est beau donc, c'est que l'équivalent d'être, parce que si on a l'équivalent des cantiques et des hymnes qui est au verset 16, eh bien l'équivalent d'être rempli de l'esprit est au verset 15 en Colossiens 3. Tu vois, ce sera que la parole de Christ habite abondamment. Non, même pas ça, c'est toujours dans le verset 16 en fait. Verset 16, après il commence, voilà, que la parole de Christ habite abondamment. Et c'est pourquoi il dit tout que, en fin de compte, le test final pour savoir si vraiment tu es plein de l'esprit, c'est de voir à quel point ta pratique est conforme à la parole de Christ. C'est finalement ça, c'est que le point de départ dans Colossiens, c'est que la parole de Christ abonde parmi vous. Et si c'est que cette parole abonde, elle va se retrouver en fait dans votre pratique, qui est les cantiques que vous faites, l'action de grâce. Ça sera conforme à la parole de Christ. Il y aura une conformité que ce que vous faites et la source de ce que vous êtes en train de faire, qui est le remplissage de Christ. Et comme c'est la parole, ce que vous allez faire sera conforme à sa parole. Mais si vous dites on est plein de l'esprit, c'est pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et finalement, ce que vous faites, on peut voir dans ça la contradiction de la parole. Il y a un problème. Et c'est ça donc l'idée de dire que quand je dis que remplir de l'esprit, c'est être dans la transe et ne faire les choses dans le désordre. Bon, je trouve que c'est pas conforme à, c'est pas dans le sens là que Paul parle dans Éphésiens. Ok. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça aussi, je sais pas, je pense qu'on a parlé de ça une fois quand je disais que j'aime bien voir quand tu peux voir en fait dans deux épîtres que c'est le même auteur. Parce que tu retrouves en fait des mêmes patterns d'écriture, bien de messages. C'est là et on a fait ce travail, je pense, avec Éphésiens et quand on parle des dons spirituels, on a fait ça avec Éphésiens et on avait des similitudes avec Corinthiens, notamment la partie sur les dons spirituels. Voilà, on a vu clairement que la notion de un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul baptême, il a parlé de ça dans Éphésiens, que nous sommes un seul corps et tout. Et dans 1 Corinthiens 12, il fait la même chose. On a un seul Seigneur, diversité de machin truc, un seul esprit, diversité de dons, ce genre de choses. Tu vois que là encore, il a la même chose. Ici, il parle maintenant de être rempli de l'esprit et de s'édifier par les cantiques et les chants. Même langage encore utilisé dans Colossiens 3, 16. Et ici, il finit par dire rendant grâce à Dieu. Même chose dans Colossiens 3, il dit faisant des actions de grâce. Tu vois. Rendre continuellement grâce à Dieu. Il faut se mettre les uns les autres dans la crainte de Christ. Maintenant, on aborde. Je t'ai envoyé un chant là. C'est pas si tu as suivi ça, le chant que j'ai fait récemment. Pas encore, il n'est pas encore suivi. Le chant là, justement, il y a une, Pas les il y a une convertis de grosse. nouveau jour, non. Tu Non, parles des convertis de l'autre. nouveau jour. Non, Après l'autre que ça, j'ai envoyé non, là. Comblé dans le. C'était quoi là? Comblé en Jésus. Quand j'écrivais ça, je partais en fait sur la notion d'un enfant qui est comblé par son père. Sauf que quand j'ai écrit, j'avais plus de métaphores en fait sur la relation entre un homme et une femme. Du coup, ça a pris une autre allure. Du coup, j'ai plus joué en fait sur la notion de la relation entre Jésus-Christ et l'Église. Et c'était un peu ça maintenant l'idée du chant. Et donc, il y a ce passage que je vais citer, que je cite à la fin que je mets dans la vidéo à la fin, où dit que cette relation de femme se soumise à mon mari, c'est comme au Seigneur. C'est vrai que bon, si on est en train de lire ça comme ça a du sens d'enseigner d'abord sur la bonne relation. Et même quand il écrit, il est en train de leur parler en fait de leur rapport entre mari et femme, littéralement, tu vois. C'est juste que, comme après, à la fin, on va voir que il part, en fait, il prend pour appui l'amour de Christ pour que les hommes puissent aimer leur femme. Et puis, il dit qu'il y a un mystère entre Christ et l'Église. Moi, j'ai compris que, en fait, souvent, on aborde, même pas souvent, dans la vie, on aborde, en fait, le mariage dans l'inverse de ce que le mariage est. Je veux dire quoi par là? Le mariage n'est pas un truc qui commence avec l'être humain et que Christ vient, en fait, utiliser cette image pour faire son œuvre. Mais moi, je pense que le mariage, c'est une réalité spirituelle qui a été définie au ciel depuis la fondation du monde et que Dieu a maintenant créé une réalité humaine, en fait, qui est le mariage entre l'homme et la femme. Mais que le mariage, au départ, c'est vraiment le lien entre Christ et l'Église. Ouais.
Et du coup, Mhm. je parlais de ça avec une sœur, par exemple, tu vois, justement de mon chant. Et Mhm. elle m'a demandé si, parce que la couve de mon chant, en fait, c'est l'image d'un homme et d'une femme qui s'arrêtent. Donc, tu vois bien que c'est un couple qui marche ensemble, tu vois. Et là, elle me Mhm. demandait si le but était aussi d'enseigner quelque part aux hommes d'aimer leur femme, de considérer cet aspect, tu vois. Mhm. Je disais donc que pas du tout, qu'il n'y a rien dans mon chant, en fait, qui parle, en fait, de la relation entre un homme et une femme. Tu vois, que tout parle, en fait, de la relation avec Christ et l'Église. Et donc, Mhm. elle dit dans le mot mais c'est étrange. Et elle me posait la question et c'est là que ça fait sens. Je lui ai demandé que, bon, est-ce que tu dirais que finalement c'est Jésus qui essaie d'imiter l'homme et la femme quand il vient nous aimer? Ou bien c'est l'homme et la femme qui doivent aimer Jésus-Christ quand ils doivent s'aimer dans leur Mhm. couple, tu vois? Et on voyait que, mais c'est vrai que ça fait Mhm. sens. C'est bizarre de dire que Jésus-Christ, en fait, Mhm. en venant se sacrifier, cherchait à imiter ce qu'un homme et une femme font. Ça a le sens de dire que ce Mhm. qu'un homme et une femme doivent faire un mariage, imite ce que Christ a fait. Et donc, je voyais que, C'est tu vois, clair. donc, quand on réfléchit comme ça, en fait, ça a du sens de se rendre compte que le mariage, en fait, n'est qu'une imitation. Le mariage n'est pas la réalité initiale. La réalité initiale, c'est l'amour de Christ pour Mhm. l'Église. Et le mariage, en fait, est venu Mhm. imiter cela. Et je trouve donc ça très Mhm. intéressant. Pour moi, c'est pour ça, quand Paul va dire que c'est un mystère, pour moi, ce n'est qu'un mystère si, en fait, le mariage en lui-même, physiquement, n'est que l'image d'un truc plus compliqué. Mais c'est que Mhm. la chose la plus profonde, c'est le mariage de l'homme et de la femme. Bon, c'est qu'il n'y a pas de mystère. C'est juste qu'un homme va aimer sa femme. Mais bon, Mhm. j'aime pas. Bon, bref, on va arriver sur le fait que c'est un mystère, mais pour l'instant, il dit, femme, soyez soumise au mari, comme au Seigneur. Et je suis allé tellement loin. Donc, premier niveau, parlant de la soumission. Soumission de la femme, qui est une chose dont il faut qu'on parle, parce que c'est vraiment un truc qu'il est en train de Mhm. demander aux chrétiens de faire. Et ça fait partie aussi du Mhm. comportement et de la vie des chrétiens, un couple. Le fait que la soumission, bon, tout le débat sur le fait que la soumission, il faut la comprendre selon le Seigneur et que le monde comprend mal la soumission, que cette phrase, c'est un Mhm. scandale dans le monde actuel, c'est de la Mhm. misogynie, c'est antiféministe et tout le tralala. Mais bon, on comprend dans quel sens on demande à être soumis. Il dit souvent que, je pense même les chrétiens ne comprennent même pas bien ce passage, ou bien ils le comprennent, mais ils ne le digèrent pas. Parce que C'est pas facile, ouais. quand tu comprends comment l'Église... En fait, c'est tout ce truc-ci où on veut trop spiritualiser les choses. Je vais du cas par là. Mhm. Pour te donner un exemple de comment je vois ça, tu vois. C'est un peu comme quand Jésus a dit Mhm. que lorsque tu arrives quelque part, ne t'assois pas devant, assieds-toi derrière. Mhm. Par exemple, si tu t'assois devant, on peut venir te dire de te lever et tu auras honte. Mhm. Mais si tu t'assois derrière et on te dit, lève-toi, tu t'assois devant, là, tu n'as pas de honte et puis Ça, tu seras non. honoré, tu vois. Mhm. Pour moi, Mhm. c'est très simple comme principe. Jésus enseigne clairement sur l'humilité, ne pas chercher la première place, ne pas chercher les grandeurs et tout ça. Je pense que si quelqu'un Mhm. prend Jésus au mot, il va s'asseoir derrière et aller quelque part. Mhm. Et combien de Et personnes prennent le nom de Jésus au nom? non, mais ce que je veux dire, c'est que Mhm. aujourd'hui, non, que ce soit les blagues ou pas, parfois on en rigole souvent avec d'autres frères. On dit que celui qui s'assoit Mhm. derrière là, non, dans son cœur, il y a plus d'orgueil que celui qui s'assit devant. En fait, je veux dire que on arrive à un niveau où même si tu fais ce qu'on a dit, il y a un problème. Tu vois? Donc, on veut tellement parce que c'est du genre, si tu fais ce qui est écrit littéralement, on va dire que c'est pas assez spirituel parce qu'il faut comprendre l'esprit. Donc, Oui. on peut même te critiquer quand tu fais ce qui a été dit. C'est pourquoi il dit, les gens vont prendre la partie de femme soyez soumise à un mari. Parce que si tu prends ça littéralement, tu vas avoir l'image du mari qui s'attend à ce que sa femme soit soumise. On va te dire, Mhm. un mari qui fait ça comme ça là, n'a pas compris. Le vrai mari, non, va encore s'écraser plus que sa femme. Mhm. Puisque Christ est écrasé, tu vois. Ça fait donc que je suis en train de Mhm. dire, non, avant d'arriver au niveau où le vrai mari dépasse, parlant de ce que la femme doit faire et de ce que ça implique pour elle. Parce que si tu commences à Mhm. trop voir ce que le mari doit faire et comment en fait ce que ça signifie pour lui, la femme ne va pas en fait faire sa soumission au max comme il faut faire. C'est ce que je veux dire, c'est que, Mhm. arrêtons-nous sur la femme, on parle seulement de la femme indépendamment du mari, et puis on va arriver sur le mari à son tour aussi. Mais Oui, si tu veux parce qu'on trop... parle ici de la femme. Oui, mais c'est justement, c'est Et que quand tu veux de la souvent, pour nature, trop vouloir seulement. équilibrer justement les choses, on va laisser d'abord ce qui est en train d'être dit.
On va dire un truc qui a un Ouais, j'ai dit que sens de là, moi, dis toi, vérité. tu... Voilà, parce qu'il y a un sens de vérité de dire que l'homme ne doit pas s'attendre à ce que la femme, machin, truc, émaille. Donc, tous les critiques qu'on peut faire et dire que l'homme doit aimer Christ, la femme comme Christ, a aimé l'église. Mais le fait est que, si tu restes sur la Tu fais femme ce qu'on a dit. aimant Christ comme aimant son mari, ayant soumis à son mari comme nous on est soumis à Christ, ma question serait, est-ce que toi, ça t'arrive de dire que bon, Dieu veut que je fasse ça? Mais en fait, Christ s'est sacrifié pour moi, donc je pense et même négliger son commentaire parce que, en fait, c'est lui qui s'est sacrifié pour moi. Je veux dire, le point est dit que la femme doit réaliser que tu n'as pas, en fait, un mot à dire quand le mari parle. Parce que quand Christ me donne un commandement, je ne réfléchis pas, en fait. Je suis dans le contexte de, on parle des choses qui sont bien. C'est même pas dans le contexte de péché. Mais c'est pour dire à quel point, ce côté de soumission, c'est, il faut en fait que les sœurs s'arrêtent et comprennent ce que ça implique. Parce que si c'est que tu glisses dessus, non, et tu tombes sur le fait que le mari, en fait, je dois m'attendre à ce qui s'est arrivé pour moi, tu vas pas travailler sur à quel point tu dois t'écraser, en fait. Maintenant, quand tu vas travailler sur à quel point tu dois t'écraser, on va maintenant partir voir à quel point lui doit maintenant aussi s'assurer que il te, il te glorifie comme il faut. Donc, il se plie en garde pour ton bien. Et comme ça, chacun travaille sa part de son côté. Mais c'est que tu laisses ta part pour voir comment l'autre peut. Parce que c'est vrai que si l'autre fait trop sa part, ça va en fait compenser ce que toi tu as fait. Si je suis un mari qui est censé. Et c'est même pas forcément vrai. Parce que je Moi, voulais dire que si je suis un mari qui est moi, censé me sacrifier, que ma femme moi, se je soumette voulais trop, ça dire que m'exemple, mais c'est pas vrai. nous, la conclusion on est arrivée, même si ce n'est pas facile toujours, parce que il y a même un background culturel sur ça. Tu sais qu'avec le féminisme dehors, avec tout ce qu'il y a, avec l'égalité des droits et tout ça, il y a tout ça qui est d'abord derrière. Ce qui fait que quand ça arrive maintenant à se divorcer à l'église, le réflexe, c'est vraiment dire que on voit seulement ma part, vous l'autre est où. Mais la vérité, c'est vraiment que, et je vois ça dans ce texte comme dans les autres, un peu comme il va continuer dans Éphésiens 6 et partout même. Quand il dit, enfants, soyez obéissants, ou bien obéissez à vos parents. Alors là, pourquoi je vais commencer à aller regarder que, regarde à qui on est en train de s'adresser la personne. Parce que nous, on avait fait, je ne sais pas si c'était une étude de ça, c'était quoi, on disait que non. Quand on dit femme, toi, femme, non. Écoute ce qu'on dit, tu fais ta part. Ne regarde pas que l'homme lui Mhm. a dit que quoi, il doit faire que Justement. quoi. Toi, fais ta part qu'on a dit là. Le reste, tu laisses à Dieu. Et les femmes doivent aussi se dire que ce n'est pas eux qui doivent me dire que soumets-toi à moi, tu vois. Et on dirait qu'en fait, homme aussi, toi, fais aussi ta part. Parce que si tu veux maintenant revendiquer à la femme qu'elle doit être soumise et tout, ce n'est pas le point. Le point, c'est que si chacun est en train de faire sa part, ça sera bien. Parce que quand tu vas dire à la femme elle doit être soumise, et elle va dire que toi, tu l'aimes, vous êtes en train de faire des choses des autres. Chacun fait sa part. Toi, femme, qu'est-ce que le verset dit? Fais ta part. Toi, Pour homme, moi, qu'est-ce que le verset dit? personnellement, Fais ta part. attends. Allons sur la même longueur dans le crochet, on s'en va faire ta part. Si je suis dans un couple, et ma femme, et on est Mhm. chrétien, bien sûr, tu vois, parce que parfois, quand on commence à discuter, on oublie qu'on Mhm. est chrétien, on jette ça au champ, on commence à faire chaud de On est quartier. chrétien. Si je suis chrétien, ma femme me rappelle que tu es censé te sacrifier pour moi. Je n'ai pas le temps de dire que pourquoi tu me dis ce que tu as fait. C'est vrai ce qu'elle dit. Pour moi, c'est du genre. Pour moi, le fait même de te plaindre quand tu rappelles ton rôle, moi, c'est encore un problème. Pour moi, en fait, Parce tu dois seulement faire ta part, même si c'est quoi. Tant que c'est ce que tu dois faire qu'on te demande de faire, je dirais que même si c'est Non, le vrai point que. n'est pas qu'on rappelle. Le problème, c'est que Oui, le rappel, là, souvent, prend la forme d'une revendication. Ce n'est pas que c'est un rappel même si tout c'est une simple. revendication, ma question c'est que C'est c'est que faux. c'est une revendication. Et que c'est faux alors, c'est ça ma question. C'est ce qui se passe alors. Le problème, c'est justement que Mais pour moi, on doit c'est payer les uns exactement sur... ça. Attends, donc si ton père te dit que tu es mon fils, obéis-moi, tu vas dire que papa, pourquoi tu me rappelles que je suis ton fils? C'est vrai, tu dois lui obéir, c'est ton Non, père, point. Pourquoi au niveau du mariage, maintenant, le ça truc, énerve c'est la femme que justement le mari lui qu'un rappelle qu'elle père, est soumise? un père n'a pas besoin de rappeler. C'est pour ça que je dis que Je dis tout ça s'il le est fait, c'est sorti ça la parce que question. C'est que s'il le je ne fait. refuse pas. C'est Mon ça point de que dire le s'il que, le fait là, comme dans tous les cas, non, oui, c'est un truc qui est difficile à dire. Moi, oui. je pense simplement que, pour moi, c'est comme quand quelqu'un te fait une réprimande, par exemple, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, il te fait une réprimande qui est vraie.
C'est à ce moment-là que je suis faussé uniquement par rapport à un truc que tu avais remarqué sur lui depuis longtemps. Non, cela n'est pas sérieux. Pour moi, c'est pour dire que tant que ce qu'on a enquêté des mains de faire, non, c'est vrai, et que tu es dans le tort, et que tu as un manquement. Pour moi, toute la nature, en fait, de rendre l'appareil et rappeler, pour moi, c'est la rébellion. Pour moi, non, mieux, non. Le tout, si qu'on a enquêté dit non, tu baisses la garde, tu fais d'abord. Et qu'un autre tout, où on ne voit pas que c'est une sorte de... Bon, c'est vrai que tu calcules aussi pareil. Sauf que ça revient toujours à la liste de boxe parce que moi, j'ai vu les mamans. Elle fait en mettant, bon, pas qu'elle plie le doigt, mais elle sait que demain, je vais aussi dire ça. Je veux dire qu'il y a toujours cet esprit-là que toi aussi fais ta part, tu vois. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que quand Mais ça vient justement. comme revendication, ça... Non, mais comment Parce ça, c'est que... un problème si c'est une revendication? Elle veut dire que si c'est que je suis dans un couple, moi, j'ai des droits et j'ai des devoirs. Je dois revendiquer mes devoirs, en fait. Pour moi, c'est pas anormal. Et je dois, dans le couple, dire que, mais tu es censé faire ceci pour moi. Pour moi, c'est normal, en fait. Pourquoi ça leur est un problème si tu te rappelles ce que tu es censé faire? C'est un peu ça que... Je vais dire, idéalement, je ne devrais pas être... à se rappeler nos tâches, ça devient compliqué. C'est pour ça que c'est mieux que chacun fait sa part. Parce que quand Non, tu j'ai dis que compris tu ça, non, mais rappelles... il dit que, je suis en train de dire qu'on parle dans le contexte où nous sommes imparfaits, donc ça va arriver que je n'ai pas fait ma part. Quand je n'ai pas fait ma part, je te rappelle que tu dois faire ta part, c'est ce que je suis en train de dire. Et la question, c'est pourquoi je te rappelle que tu dois faire ta part, c'est un problème. Tu sais que la femme, elle va te dire qu'elle est soumise parce que tu n'as pas fait ta part. Elle ne dit pas qu'elle ne peut pas faire. Elle te dit que c'est parce que toi, tu n'as pas fait. Non, je ne dis pas que la femme n'est pas en train d'être soumise. Je suis en train de dire que là, je prends un quota à la fois. Je ne prends pas le cas de figure où les deux ont tort. Je prends le cas de figure où un a tort, l'autre a raison. Sauf que le problème vient tout du fait que chacun trouve que l'autre ne fait pas son rôle. Oh, non, mais dit, justement, je ne veux pas être dans une situation où je fonctionne pour chacun. Je veux être dans une situation où si tu es celui qui a tort, comment tu dois agir. Point. Je ne veux pas être dans les cas de figure où l'autre a aussi. Tu as dit tout à l'heure que nous sommes humains. Ça dit qu'à un moment ou à un oui, autre, mais justement, tu n'as pas non. fait ce Toi, qu'il non, devait Vanessa. faire. Comme tu sais que tu es humain, l'autre est humain, tu vois, non. Ce que je comprends que tu as remis, c'est que si donc en tant qu'humain, ton mari te fait un réprimande, tu es justifié de ne pas écouter sa réprimande. Moi, je suis en train de dire, tu n'es pas justifié. Ce que j'ai suivi comme plainte, c'est que j'ai fait, c'est-à-dire je me suis soumise, n'est-ce pas? Oui. Quand il s'est plaint, je me suis soumise. On avance, lui, il ne fait pas sa part, qu'il doit se sacrifier pour moi. La prochaine fois qu'il se plaint, je dis que toi, sacrifie-toi d'abord. Tu vois un peu mais ce que tu auras tout tort, non, Vanessa. Mon point de vue est de dire que à aucun moment donné, tu as raison de ne pas faire ta part. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quel que soit le motif pour lequel tu ne fais pas ta part, tu as tort. Et je dis donc que, au lieu de, puisque c'est tout plus difficile en fait, il était dit, tu aurais dû faire ta part que de faire ta part. C'est plus simple de faire ta part parce que te plaindre ne va pas forcément faire quelqu'un changer. Ou bien, ça va faire les choses avancer. Je veux dire, si on demande le choix entre faire simplement ta part et ne pas faire ta part, ce sera toujours mieux de faire ta part. Quand tu ne fais pas ta part, c'est toujours pire. Au moins, quand tu fais ta part, au moins une personne sur deux est en train de faire sa part et ces choses avancent. Maintenant, si c'est que tu estimes que parce que l'autre ne fait pas sa part, je n'ai pas fait ma part, bon, finalement, c'est encore pire. Moi, je suis en train de dire que dans une vie idéaliste des choses, pour venir souvent sur le côté de faire ma part, je dois simplement faire ma part, peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Et que le problème, c'est donc que on est d'accord, mais c'est que tu es en train de parler comme si finalement, si l'autre me rappelle que je dois faire ma part, c'est un problème. Et je suis en train de dire, il n'y a pas de situation dans laquelle ça lève un problème. Si ton but est de faire ta part, point barre. Il te rappelle, il ne te rappelle pas, fais ta part. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et il dit que la raison pour laquelle on peut te rappeler de faire ta part, ça peut être parce que je n'ai pas en train de faire ta part. Donc, si tu te rappelles de faire ta part et que je n'ai pas en train de le faire, fais-le. Si tu m'entends, mais en même temps, tu n'as pas en train de faire ta part, j'ai dit, ça ne change pas que je n'ai pas en train de faire aussi ta part à toi. Donc, fais ta part. On est d'accord. Ok, point final. Sauf que c'est pas comme ça que les mariés regardent, enfin réfléchissent. Moi, je Ils ont pardonne, raison mais alors. moi, Moi, ce qui se passe. j'ai envie de dire, ok, Non, on les est gens font d'accord des qu'ils n'ont choses. pas raison. Ça qui dit que... Aujourd'hui, moi, je suis en train d'essayer de forger mon c'est comme ça pour le mariage. Je ne veux pas savoir ce que les mariés font aujourd'hui. Je veux savoir ce qui devrait être fait quand je serai marié. Non, c'est Et je veux m'amener de cette que pensée, en chacun fait. doit faire sa part. Et moi, je ne mentionne pas de fois seulement. C'est moi, je ne suis même pas de gens qui va obligatoirement
regarder si l'autre faut ou pas. Je vais d'abord faire. Le reste, même, je confie à Dieu. Mais je dis justement que, bon, comme depuis ce que moi je rencontre, je bute toujours sur ça. Et même quand ils sont d'accord que chacun doit faire sa part, dès que tu viens sur le sujet là, même comme on sait, comme tu viens de dire là, que non, si toi tu fais ta part, ça peut y a une personne qui fait sur les deux. Donc, il suffit qu'on parle de ça 2 minutes, je peux pas retomber sur chacun doit faire sa part. Mais je trouve que moi, je trouve parfois qu'il y a une Bon. sorte d'hypocrisie quand on est chrétien parce que le chrétien, comment on dit, parfois les chrétiens veulent trop être pragmatiques et ils veulent oublier un peu le langage idéaliste. Si je parle comme ça, tu vois, je suis sûr qu'un couple chrétien pourrait me dire que c'est pas que tu n'as pas marié que tu parles comme ça. Et ma question, c'est déjà, c'est bizarre parce que pourquoi tu voudrais que je parle de manière compromise? Même si dans les faits, c'est difficile de faire ça, tu vois. Pour moi, ça n'a pas de sens de vouloir qu'on parle de manière compromise. Tu vois. Oui, Et oui. ces gens Et c'est vont ce te que dire, moi-même, je passe le temps à ils vont te dire. dire, dans les faits, c'est pas comme ça. Mais ils vont te dire qu'ils sont en train de prier pour faire comme ça doit être. Et quand tu vas maintenant prêcher que ça doit être comme ça, ils vont te dire que, gars, je suis pas réaliste. Et c'est déjà, et pour moi, ça revient encore toujours à ce côté de, c'est des choses difficiles, c'est vrai. C'est que Mhm. tu vois que c'est difficile. Si vous ne voulez pas qu'on te dise de faire comme c'est là. C'est déjà, Mhm. je sais clairement que les gens qui sont mariés, si je parle comme ça, ils vont me dire que c'est que tu ne réalisais pas en fait à quel point c'est même pas facile que tu fais ce que j'ai envie de dire là. C'est facile. Et ma question, c'est que tu voudrais que j'arrête de dire, donc il faut que chacun fasse sa part, m'arrête tout. Et moi, Puisque je je sais leur que réponds vous-même, dans vos souvent que prières, vous dites qu'il faut qu'on fasse sa part. Mais quand vous n'y c'est arrivez ça. pas, vous ne supportez pas, vous dites qu'il faut seulement faire sa part. Vous me dites non, c'est pas que je ne suis pas marié, mais le point n'est pas de savoir si je suis marié ou pas. Le point est de savoir qu'est-ce qu'il faut C'est faire. ce que le Point Seigneur a dit final. de faire. Même si en pratique, 0,0001% réussit à faire ça, je ne sais pas c'est ce qu'il faut faire. Mhm. C'est comme quand on parle de vivre Mhm. et le péché dans la vie du chrétien. Je suis convaincu Mhm. que c'est impossible de vivre sans péché. Mais je ne veux pas commencer à parler en mode c'est normal de pécher, en mode tu vois un peu le genre. Le C'est langage clair, normal sera qu'on c'est ne doit même pas clair. pécher une seule fois en fait. Ce sera toujours le langage. Quand on parle, on ne va jamais Mhm. dire que dans la pratique, ou bien si quelqu'un parle, il ne veut pas dire que gars. Maintenant, sauf si la personne dit que c'est Donc, c'est pas littéralement possible de ne pas pécher, je facile. vais dire que bon, c'est beau de dire comme ça, en tout cas, essayons de ne pas pécher, tu vois. Mais à un moment donné, je ne peux pas Mhm. me fâcher si quelqu'un est en train de parler en mode faudrait pas du tout pécher, c'est la chose à faire. Non. Mhm. Et donc, c'est dans les deux cas. Maintenant, c'est vrai que Bon. c'est plus difficile cette question pour les femmes a priori. Parce que la soumission est toujours plus difficile. Je veux dire, entre guillemets, c'est plus facile d'être un boss. On peut voir les choses comme ça. Mais C'est pour ça que voilà. le prétexte, c'est donc que boss faciliter nous les choses. Et ça devient compliqué. Bref. Bon. Ok. Mais en tout cas, il y a la soumission de la femme et puis le mari, il y a sa part. Maintenant, l'autre question, c'est je pense qu'il y a maintenant une différence entre je ne suis pas dans la démarche de faire ma part et que je fais des choses et l'autre trouve que je ne fais pas assez. Bon, pour moi, ça devient maintenant plus compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'une femme qui est vraiment sincèrement dans une démarche où... Pourquoi j'entends mon retour? Tu vas changer quelque chose. Ah, quelqu'un attends, j'ai envoyé l'appel. Ça doit être ça. OK, Ça va, OK. non? Mhm. Attends, j'entends. OK, là, ça va, j'entends mon retour. C'est ce que je Mhm. disais même. Euh... Ah, Que à mais part c'est ça, il y avait une autre question. j'ai complètement oublié. Et moi, Tu la as dit qu'à femme... part la question de la femme qui est soumise, il y a une autre question. Mince, ça me revient Bon, pas. si ça vient pas, on lit, non. Pendant qu'on lit, ça peut. Non, parce que je voulais l'inclure, on arrête sur ce point parce qu'on est déjà 1h30 là. Donc, je voulais finir sur ce point et clôturer. Mhm. Mais comme ça ne me revient pas, je pense qu'on va seulement... Oui, Après, si c'est que ça tu va veux revenir peut-être prochainement. ajouter des choses, oui, peut-être prochainement. Comme ça, la Mhm. prochaine fois, on pourra finir ce chapitre. Mhm. Ok. Tu as autre chose à ajouter? Non, non, c'est bon, hein. Ok. Donc, dans ce chapitre, en gros, on continue avec on va dire, des préceptes de la vie chrétienne plutôt pratiques, des exhortations, des encouragements et Mhm. ça fait partie des pratiques que j'ai montrées dans les épîtres, des pratiques qui sont un peu plus pratico-pratiques. Enfin, j'aime tout, j'aime les pratiques qui sont Mhm. hyper spirituelles, comme les plans de Dieu depuis la fondation du monde et les desseins
qui se sont accomplies, voilà, les promesses spirituelles. Et j'aime aussi maintenant les parties où on parle comme ça concrètement de la marche chrétienne. Donc, voilà, c'est plus ça qu'on voit dans ce chapitre. Bon, on peut le clôturer. Je peux prier pour clôturer, si tu veux. Ok. Prions. Père Céleste, te rendons grâce pour ce moment dans ta parole. Père, je te prie pour toute cette belle parole que nous lisons et que nous disons, afin que tu nous aides à marcher comme les enfants de lumière, comme Paul disait. Vraiment, Père, remplis-nous davantage de cet esprit-là, comme Paul nous demande de l'être, et qu'il nous conduise dans cette vie de lumière. Nous parlons de la soumission ou bien de la forme, ou bien de l'amour de Christ pour l'Église. Des choses qui, on peut voir clairement, ne sont pas faciles, naturellement, humainement parlant, mais c'est quand tu es aussi plein dans le cœur qu'on peut faire ces choses qui sont contre-intuitives, contre nature. Pareil pour que ce soit la cupidité, l'amour de l'argent qui peut remplir le cœur, Père. C'est aussi quand tu es plein de nous qu'on peut se détacher du matériel, parler de l'impudicité, bien de l'idolâtrie. Pas de plus, c'est quand tu es plein dans le cœur qu'on peut être détaché de ces vices de la chair, Seigneur Dieu. Et toutes les autres réalités de la chair qui ont été mentionnées et que l'apôtre nous demande de nous éloigner, Père, de marcher en nouveauté de vie. Je prie que tu bénisses à nous l'écoute de cette parole, que tu la fasses germer davantage et produire du fruit dans notre quotidien. Je te prie pour le restant de la soirée et pour la semaine qui va commencer, afin que tu nous fortifies spirituellement et tu nous gardes auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.